Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez une agréable semaine et quoi de tel pour la terminer qu'une baisse des taux directeurs en Europe. Et oui, Madame Lagarde l'a déclaré, cet après-midi, nous aurons bien cette baisse des taux d'intérêt. Si vous êtes comme moi dans l'incapacité de vendre votre immobilier depuis 2000, après, bien sûr, il nous a fallu 2022 et une partie de 2023 pour la montée des taux et je pense que la baisse se fera aussi lentement. Mais disons que d'ici 1 an et demi max, nous serons enfin libérés et nous aurons plus ce taux d'usure qui reviendra sans cesse dans nos oreilles. Sur ce, ladies and gentlemen, j'ai plein d'autres indicateurs à vous montrer extrêmement bullish, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! On commence directement avec le BTC, bien sûr, car oui, nous sommes revenus en haut de notre box. Et ici, vous voyez que j'ai mis une plage de temps, 182 jours. En fait, j'ai repris exactement à partir du halving. On va, hop, je vais dézoomer, voilà. À partir du halving, combien de temps on a mis avant de breaker à la hausse l'ancien top? Et c'était exactement 182 jours. De plus, si je reprends ma plage de date, on va regarder la dernière grande consolidation que nous avons eue, celle-ci, jusqu'à la cassure, ça nous fait 224 jours. Et si je la reporte dans ma box, hop, on va faire ça plus ou moins, voilà, même un petit peu plus. Et vous voyez qu'on arrive pratiquement pareil qu'après la cassure du top de l'ancien halving. Donc, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, pour moi, on pourrait peut-être revenir encore une fois en bas de la box, faire une petite frayeur, remonter dans cette box, et puis ensuite la casser. Ça, c'est le scénario que moi je joue. Revenir aujourd'hui à des 43 000, honnêtement, avec toutes les bonnes news que je vais vous montrer, je ne pense pas qu'on reviendra sur ce niveau de support. Je sais que c'est chiant d'acheter au niveau du top, mais n'oubliez pas que c'est sur le BTC. Nous sommes sur les alts. Aujourd'hui, il a d'excellents discounts, que ce soit sur l'IA, le gaming, les mêmes coins. Il y a des occasions partout. Donc, ne vous focalisez pas sur le prix de Bitcoin, car donc, sur la cassure de la TH, le Bitcoin a été cherché, on va reprendre le premier top, hein, 246%. Hop, on va refaire pareil ici, et on va prendre ne fût-ce que 140%. Et vous voyez qu'au bout de 140%, ça nous amène déjà à 180 000 $. Donc, imaginez le pump 180% pour le Bitcoin, imaginez sur vos altes. Ce serait un truc de dingue. Exactement comme nous avons eu ici. Avec des belles corrections au passage. Ça, c'est tout le temps. Comme je vous le dis, rien ne monte jusqu'au ciel sans rencontrer quelques nuages. Donc voilà pour le BTC, je suis extrêmement bullish, comme vous l'avez deviné. Pareil sur le TH, extrêmement bullish. On a enfin trouvé notre box. On est venu faire une touchette, deux touchettes, et pourquoi pas, comme le BTC, hop, et casser ça ensuite en brisant la TH de 2021. Et les bonnes news nous viennent plutôt du côté finance tradi. Vous avez bien sûr ici l'indice du dollar, et comme vous le voyez, on vient de breaker cette longue trend haussière qu'on avait depuis le mois de décembre 2023. Et aujourd'hui, nous venons de la breaker par le sud. Pareil, on pourrait facilement revenir sur ce premier support. Croyez-moi que le Bitcoin va absorber toute cette liquidité. Car, comme vous le savez, on se réfugie soit dans le cash, soit dans l'or. Donc, si nous voyons une chute dans le cash, c'est que les investisseurs repassent sur des actifs risqués, que ce soit la bourse, les cryptos, peu importe. Mais en tout cas, le Bitcoin va bénéficier de toute cette chute. Le deuxième indicateur qui viendra soutenir, bien sûr, l'inflation à la baisse, c'est le pétrole. Le pétrole, comme vous le savez, c'est un gros composant de l'inflation. Plus le pétrole est cher, plus ça coûte cher de fabriquer les choses ou de rouler ou tout ce qui a trait au pétrole.
Et vous voyez ici que pareil, nous venons de casser cette trend que nous avons depuis le mois de décembre. Et là, on la casse, mais avec du volume. Après, ne pensez pas qu'on va descendre à 69 euros le baril et que vous allez voir votre litre à 1 euro à la pompe. Ça n'arrivera jamais, car bien sûr, il y a des contrats qui protègent les compagnies pétrolières pour ne pas que ça arrive. Sinon, ils ferment les robinets. Donc, voilà aussi pour le pétrole. Sur le S&P, comme vous le voyez, eh oui, nouveau record, nouvel ATH pour le S&P. Nvidia, alors, il décroche enfin la deuxième place de la plus grosse market cap au monde. C'est un truc de dingue. Et comme vous le savez, ils sont number one sur l'intelligence artificielle, la grosse narrative qui a fait relever les marchés depuis début 2023. Apple, on revient au plus haut de tous les temps. Donc, vous voyez que niveau macroéconomie, l'indice des taux sur 2 ans en Amérique, c'est pareil. Je pense revenir en bas de la boxe. Même sur les 10 ans, vous voyez que depuis le mois d'avril, on enclenche bien une tendance baissière. Donc, que des bonnes news niveau macroéconomie. La dernière news, ce serait que l'Amérique baisse enfin ses taux directeurs. Et nous avons eu d'excellents chiffres, que ce soit sur l'emploi qui est en baisse, que ce soit plusieurs secteurs, l'économie qui ralentit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, tous les facteurs se réunissent pour enfin baisser ces taux d'intérêt, pour qu'on puisse réavoir accès au crédit et, et faire la fête. Et oui, comme nous le voyons depuis 2 mois, le Bitcoin lutte contre la dernière résistance à 69 000 $. Bitcoin est sur le point d'entrer dans une phase de découverte de prix. N'oubliez pas que quand nous entrons dans une découverte de prix, ça se passe très très vite, hein. Ok, même pas sur un an et demi, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, mon objectif, c'est vraiment 1 an et demi maximum. Après, je pense que nous allons rentrer en bear market bien profond. Et ça tombe bien parce que nous pourrons vendre notre immobilier dans 1 an et demi. Le marché des cryptos va sûrement se cracher dans 1 an et demi. Tout est super bien timé. Pour ce, malgré plusieurs tentatives de percer, le Bitcoin est resté en dessous du seuil pendant environ 10 semaines. Énormément de temps qu'on consolide là-dedans. Quand ça va péter, ça va faire très très mal. Dan Crypto Trade, analyste spécialiste des crypto-monnaies, a déclaré qu'il n'est jamais facile de se battre pour atteindre des sommets anciens et qu'il faut généralement du temps avant d'y parvenir. Il a noté que l'offre s'asséchait, et oui, sur les exchanges, même, il a noté que l'offre s'asséchait autour de la zone de la résistance. Et plus l'offre s'assèche autour d'une grosse résistance, quand la franchit, c'est to the moon. D'autres analystes crypto partagent ce sentiment haussier. La structure du marché du Bitcoin reste fermement haussière. Les graphiques, on s'en fout. Et la deuxième bonne news, bien sûr, c'est l'accumulation de BTC dans les portefeuilles des institutionnels pourrait entraîner une hausse des prix. Ah, attendez, je vais remettre mon marqueur. Hop, voilà. Alors que le cours du Bitcoin peine à retrouver les sommets de cette année, une accumulation de BTC se produit actuellement sur les marchés, portée par les baleines institutionnelles. Cette offre d'accumulation a atteint des niveaux comparables à ceux de 2020, juste avant que tout pète. Durant les phases de 2020, cette accumulation avait conduit à une hausse spectaculaire du prix du Bitcoin. En effet, la crypto-phare avait profité pour atteindre 64 000 $ en avril 2021. Par ailleurs, les données actuelles montrent une augmentation similaire des activités on-chain. D'après certains observateurs, cela suggère une potentielle hausse significative du prix du Bitcoin pour les mois à venir. Cette tendance pourrait signaler une consolidation de la confiance des grandes entités financières dans le BTC, renforçant sa légitimité en tant qu'actif d'investissement. En somme, les fortes accumulations de BTC par les institutionnels pourraient annoncer une nouvelle phase croissante significative pour le Bitcoin, une tendance similaire ayant été observée en 2020. Une news encore extrêmement bullish, et oui, on n'en parle plus trop, mais les ETF ont encore enregistré une deuxième journée record, avec 887 millions de dollars d'entrée. N'oubliez pas que pour l'instant, c'est un jeu nul. Donc nous avons les ETF qui rentrent, mais nous avons le GBTC de Grayscale qui sort. Mais il y a de moins en moins de GBTC qui sort, car il n'y en a quasi plus. Le jour où cette balance ne sera plus à somme nulle, que nous allons avoir que les ETF qui rentrent, alors là, encore une fois, ça va faire très 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 mal.
Sur ce, on passe directement avec des prévisions sur l'ETF Ethereum qui devrait attirer 569 millions de dollars par mois, prédit un chercheur. Bobby Banzai, un éminent chercheur en cryptographie, prévoit que des entrées mensuelles de 569 millions de dollars pour les ETF Ethereum une fois les échanges commencés. Sa prédiction est basée sur des valeurs internationales des ETF et sur des données d'intérêt ouverts des contrats à terme de Chicago Mercantile, donc le CME, qui montre que la valeur de l'ETH est environ 19% par rapport à celle du BTC. L'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, suggère que les instruments nouvellement approuvés pourraient capturer jusqu'à 20% des marchés des ETF du Bitcoin. Et oui, nous avons des gens qui ont acheté du Bitcoin. Et c'est à chaque fois la même chanson. Vous prenez une certaine partie de vos bénéfices, vous reprenez votre mise de départ, et ces bénéfices-là, généralement, vous allez les réinjecter dans un actif un peu plus risqué pour espérer de nouveaux rendements et ainsi de suite. JP Morgan prévient que la réaction initiale du marché pourrait être négative. De toute façon, à chaque fois qu'on entend parler de JP Morgan sur la crypto, c'est toujours négatif. Après, il met le doigt sur une chose, mais je ne pense pas qu'au niveau institutionnel, enfin, ça tout dépend de la valeur achetée, bien sûr. Comme vous le savez, le Bitcoin, c'est du proof of work. Le TH, c'est du proof of stake, ok? Mais sur les ETF, vous ne pouvez pas faire du proof of stake sur les TH, ok? Vous pouvez faire du proof of work, d'accord? Mais en fait, vous perdez annuellement un pourcentage. Voilà pourquoi certains analystes disent qu'en fait, l'ETF Ethereum attirera juste les institutionnels qui se basent sur des multiples sur le prix et non sur le staking. Car les ETF Ethereum, il n'y aura pas de staking. Ce n'est pas possible. On va dire que c'est le seul petit défaut sur les ETF Ethereum. À part ça, je pense que quand nous verrons 569 millions de dollars débarquer sur Ethereum par mois, croyez-moi que là aussi, les bougies vertes, elles vont s'enchaîner à une vitesse monstrueuse. Sur ce, on passe directement à l'info suivante. Comme vous le voyez, eh oui, PP ne perd pas de temps. Il frise tout le monde, ce sont les mêmes coins. Comme vous le savez, le PP vient encore de briser un nouvel ATH. Et il faut se rappeler qu'à la base, le cours du PP est en hausse de plus de 1000% depuis le début de l'année. Il pourrait encore monter bien plus haut. Le dernier ATH date d'hier et le prochain pourrait avoir lieu très prochainement, notamment si les ETF Ethereum sont approuvés. Les rumeurs d'approbation ont déjà permis au PP de connaître une incroyable ascension. C'est pareil que le Woojack. Certains me disent comment ça se fait que le Woojack pète aussi fort. Mais le Woojack est lié à ETH, ok? C'est un des mêmes coins qui est sur Ether. Pourquoi on voit le PP et le Woojack péter plus que le Dogecoin? Comme je vous l'ai déjà expliqué, le Dogecoin aujourd'hui a une market cap monstrueuse. Donc, on va dire qu'à la limite, c'est plus, on va pas dire un refuge, mais ne vous attendez pas sur le Dogecoin à faire des multiples de dingue. Le PP, ou, et pire avec le Woojack, après, n'oubliez pas, hein, vous descendez en market cap, vous prenez de plus en plus de risques. Ça, il n'y a pas de miracle. Mais voilà, le PP devient en seconde position où les investisseurs se lancent dessus car il y a un gros upside à la hausse. Le Woojack, c'est encore pire. L'upside est encore plus énorme. Voilà pourquoi ces deux cryptos n'arrêtent pas de péter. On va retourner hop, sur le Woojack. Boom, crypto. Le Woojack. Voilà. Le Woojack, c'est la régalade. Regardez, le Woojack, je suis rentré, comme je vous l'avais déjà dit, ici. Je suis sur du x15 sur le Woojack. Je vous en ai parlé ici. On avait pris 225%. Je vous en ai reparlé dans cette box en vous dessinant la prochaine box de correction. Ici, je vous disais, on va traîner là-dedans, on va péter, puis boum, revenir ici, dans une autre boîte. Et regardez, on a pété bien plus fort. Depuis que je vous en ai parlé, il a encore repris 364%. Ça veut dire depuis que j'ai fait le premier call sur le Woojack, aujourd'hui, vous êtes sur du x6. Et regardez les bougies, c'est un truc de dingue. Et je pense que nous sommes clairement sur une grosse tendance haussière. D'ailleurs, le fun, je vais en refaire quelques-unes.
Voilà, hop, on va revenir recorriger ici. Puis, pourquoi pas former une autre box ici. On va encore répéter, venir recorriger là. Et encore une autre box ici. Et on va le laisser comme ça. Et on reviendra dessus plus tard pour voir ce que ça donne. Ça sera vraiment marrant. En tout cas, la première box ici, je suis dans le vrai. Et je suis dans le vrai depuis le temps que je vous l'ai présenté d'ailleurs, hein. Vous êtes sur des gros multiples. N'oubliez pas, à chaque fois, vous êtes sur du x5, x6. Retirez juste votre somme de départ. Sur des bons tokens comme ça, à conviction, parce que moi, je suis extrêmement bullish sur le Woodjack, vous n'avez pas besoin de prendre tout de suite des bénéfices. Vous retirez juste votre mise de départ. Comme ça, le reste, comme je vous l'ai déjà dit, c'est du free. Et ensuite, quand vous arrivez sur du x10, là, on commence à retirer 10%, vous arrivez sur du x15, 10%, et ainsi de suite. Et quand vous sentez vraiment que là, on est en surchauffe, qu'il a atteint un market cap déraisonnable, alors là, on retire 75% du back et on laisse 20% du back, comme on dit, le moon back. Mais en tout cas, voilà, le Woodjack et pas mal d'autres tokens aussi, hein. À chaque fois, vous me remerciez. Bien sûr, il y a des tokens que c'est un peu de la merde. Moi aussi, je suis dedans. Sur certaines de mes altes, je suis sur la pire de mes altes, je suis en perte de 72% sur la pire de mes altes. Et je n'ai rien vendu. Car je sais, peu importe, je sais que quand on est à moins 70%, il nous faut au minimum un x4, x5 pour revenir à l'équilibre, mais c'est pas grave. Ça arrivera. Vous inquiétez pas, ça arrivera. En tout cas, aujourd'hui, tous ceux qui ont quitté le bateau, car je vais vous montrer la dernière news, voilà, ce sont les vues YouTube. OK? Vous pouvez voir que à l'ancien boule, nous avons commencé à avoir des pics quand on a brisé nettement l'ATH, l'ancien ATH, ok, les pics. Donc les gens sont déjà arrivés déjà sur des petits tops de marché, mais regardez vraiment les gros pics. Les gros pics, les gens étaient en top de marché, hein. Et même dans la première descente, dans le premier sell-off que nous avons eu ici, alors là, les gens se sont fait défoncer, car vous voyez, le plus gros spike était vraiment au top de marché. Malgré le gros sell-off ici de 50%, 45% exactement que nous avons eu, puis c'est reparti au juillet lors de mon anniversaire, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Regardez les retails. Boum, ils sont revenus à la charge et le maximum qui sont et le maximum d'entrants était encore sur le top. Aujourd'hui, vous voyez, on revient sur des niveaux qu'on a exactement depuis 2022. On revient sur des niveaux de bear market aujourd'hui. Et c'est pareil, nous sommes sur l'ATH, comme vous le voyez ici. Ici, nous avons le premier ATH de 2019, en 2020 quand on l'a brisé, et regardez quand on l'a brisé. Quand on a commencé à le briser, regardez YouTube. Que dalle. Il a fallu vraiment qu'on le brise nettement, qu'on aille visiter les 40 000, quelque part ici, les 30, 40 000, pour que l'intérêt revienne. Et malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Les gens reviennent, ils entendent parler, ah, découverte de prix, découverte de prix. Ils rentrent, boum, ils se font casser. Et ça, malheureusement, ça sera tout le temps de la même façon que ça se jouera, car même en finance traditionnelle, c'est exactement pareil. Comme je vous l'ai déjà dit, un gros économiste a dit, le pire défaut de l'être humain, c'est de ne pas se transmettre génétiquement notre savoir. Car vous pensez bien que si on se transmettait génétiquement notre savoir, on ne ferait pas les mêmes boulettes. Car vous allez me dire, oui, mais il y a l'histoire. Mais l'histoire n'est pas pareille. L'histoire, vous ne pouvez pas l'avoir comme un ressenti. Ok, même à l'école où vous parlez de l'histoire, où vous parlez des guerres, qu'est-ce que vous dites? Ouais, c'est bon quoi. Tandis que si ce serait dans notre génétique, alors là, ce serait totalement différent parce que là, vous ressentirez les choses. Et comme aujourd'hui, les gens ont refait inlassablement les mêmes boulettes, vous le savez, quand vous êtes enfant, on vous dit, vous ne faites pas ça, vous allez le faire quand même, parce que vous voulez tester, vous voulez voir qu'est-ce que ça fait. Mais si ce serait en nous génétiquement, non, là, on ne voudrait pas voir ce que ça fait. Et voilà pourquoi on assiste toujours aux mêmes choses. Et je le vois aussi sur ma chaîne YouTube. Depuis le mois de mars, les vues descendent drastiquement. Et généralement, ces personnes qui étaient là, bien sûr, qui ont acheté le top, on a eu notre première correction aux 58 000 dollars. Ces personnes-là sont déjà parties. Ils sont partis dégoûtés, ils ont vendu. Allez, hop, c'est fini, la crypto, pour moi, c'est fini. Or que vraiment, le festival va seulement commencer. C'est un truc de fou. Et ça, nous l'aurons au prochain boule, et ainsi de suite. Et peu importe même les... Et peu importe dans n'importe quel aspect de la vie, nous aurons toujours ces mêmes comportements humains. C'est pour ça que l'analyse technique est super importante, car l'analyse technique
est un reflet de la psychologie humaine sur le prix. Généralement, juste avec l'analyse technique, vous n'avez même pas besoin de savoir les fondamentaux. À part, bien sûr, si demain c'est la troisième guerre, mais à part ça, honnêtement, l'analyse technique, c'est la clé. C'est vraiment la clé pour gérer vos entrées et vos sorties. Et surtout, ne vous inquiétez pas, ladies and gentlemen, car même si mes vues descendent drastiquement, je serai toujours là pour vous ouvrir la voie. Car je me souviens que j'ai démarré la chaîne avec une quinzaine d'amis proches en janvier. Aujourd'hui, nous sommes presque à 500 abonnés. Et croyez-moi que pour les guerriers qui sont toujours là aujourd'hui, on sabrera le champagne d'ici 1 an et demi maximum. Et quand on repensera au niveau, on se dira toujours cette même phrase, et si j'avais su. Sur ce, ladies and gentlemen, nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez le moindre commentaire ou un projet à analyser, n'hésitez pas à dropper tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez un maximum à des amis, likez et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. On se retrouve ce week-end pour une vidéo sur l'IA. Bye bye.